Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi ça va très bien, je vais vous présenter aujourd'hui 5 vélos électriques. Alors c'est pas les pliants, j'avais déjà fait une vidéo sur les pliants, je te l'afficherai en haut à droite de cet écran, n'hésite surtout pas à aller voir. Mais avant que cette vidéo commence, ce que je t'invite à faire c'est à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu. Merci beaucoup en tout cas pour le soutien que vous m'apportez pour cette chaîne. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire et bien sûr les 5 vélos seront en description, il y aura un lien directement. Ce qu'on va commencer à faire, c'est directement, si vous recherchez un vélo électrique, que ce soit pour homme ou pour femme, vous êtes au bon endroit. Au niveau des tailles, etc., je pourrais vous conseiller parce que j'ai déjà construit aussi mon vélo électrique. Vous aurez aussi une petite fiche comme quoi j'ai construit mon vélo électrique. Là, ils sont déjà tout montés, ils sont déjà tout prêts. Vous avez une certaine autonomie, donc si vous recherchez des grosses autonomies ou petites pour aller dans votre travail, etc., c'est vraiment parfait. Aujourd'hui de trouver justement des vélos qui sont vraiment faciles et avec une assez grosse autonomie et que vous pouvez voilà charger n'importe où. Vous avez juste à prendre votre batterie sur vous et la mettre où vous souhaitez. Donc on est parti pour le premier vélo. Donc le premier vélo c'est directement le LG Glib. Donc on est sur une gamme de prix de 800 € forcément hein, c'est des vélos électriques donc il faut s'attendre à un assez gros prix, ce qui est à peu près normal. Mais on se dit ouais un vélo électrique ça a 1000 €, 2000 €. Non, vous pouvez en trouver en fonction un peu moins cher mais forcément avec une moins bonne autonomie. Mais vous avez quand même 40-50 km d'autonomie en moyenne. Après tout dépend de votre poids. Le poids aussi va beaucoup jouer, ça il faut le savoir, le poids il joue beaucoup. Si vous pesez forcément vraiment 100 kg, bah forcément il va falloir compter 10 voire 20 km de moins annoncé par le constructeur. Donc en fonction du poids et de votre taille, etc., du vent, aussi des intempéries, tout ça, donc forcément ça baisse un petit peu l'autonomie. Voilà, c'est pas pour vous faire peur mais c'est juste pour vous prévenir tout simplement. Voilà, pour pas faire un achat vraiment bien réfléchi. Le LA Glide, donc LA Glide M1, donc de 27 pouces, donc ça c'est ce qui est déjà pas mal. Vous avez, alors ils sont tous conformes à la loi de 250 watts, 25 km/h, ça je tenais vraiment à le rappeler, avec forcément des freins, voilà, c'est vraiment le classique, sauf que on va dire que c'est la batterie qui change généralement. Donc LA Glide, donc c'est pareil, c'est Shimano au niveau du dérailleur, donc vous avez 21 vitesses, vous avez un écran LED. Donc pour pouvoir vraiment voir un petit peu votre vélo, vous avez des suspensions à l'avant et pas de suspension à l'arrière malheureusement, mais vous avez quand même une assez bonne assise. Vous pourrez changer pourquoi pas la selle un peu plus tard parce que bon elle est quand même assez, elle est pas très confortable non plus. Donc c'est comme un VTT, donc voilà c'est vraiment un VTT que vous pourrez voilà faire où vous voulez votre vélo. Vous avez aussi une petite béquille aussi pour pouvoir mettre votre vélo. Alors vous avez aussi donc une lumière à l'avant qui est connectée directement à la batterie, donc vous avez juste à l'allumer au niveau du tableau de bord. Donc avec le petit, voilà c'est assez simple, en vrai c'est vraiment pas compliqué. Très simple de pouvoir le monter, c'est juste voilà vous avez pas un écran LCD là, c'est vraiment... Bah oui c'est un écran, oui LCD, mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment simple, vous pouvez l'allumer, l'éteindre, vous pouvez aussi changer de mode de vitesse, vous pouvez voir le niveau de votre batterie, donc ça c'est un sacré plus aussi. Vous avez 21 vitesses différentes, voilà vous pouvez allumer la lumière aussi, voilà c'est vraiment plusieurs modes différents. Franchement très bon vélo, donc vraiment c'est les dernières gammes que vous pouvez trouver qui est voilà 799 €, ça va franchement c'est un bon vélo électrique. Il fait, alors le poids du vélo déjà fait 21 kg, donc on est sur un vélo voilà c'est quand même assez grand, donc là c'est pas du 26 pouces, donc c'est quand même pour des personnes on va dire de 1m65 jusqu'à 1m90 facile. Après pour ceux qui font plus, ce que je vous invite à faire c'est de prendre un vélo avec déjà de plus gros pouces, des rayons de roues, bref, changer les batteries etc. Vous avez une autonomie annoncée à 65 km, mais il faut savoir qu'il a une charge maximale de 100 kg, donc ça il faut le savoir aussi. Il est étanche, il n'y a pas de problème au niveau de la pluie, etc. Donc vous avez une autonomie plutôt d'environ 30-40 km pour l'autonomie annoncée, donc en fonction de votre poids, etc. comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez justement Vivi. Donc Vivi c'est un autre vélo donc en 26 pouces, donc ça c'est pour vraiment les femmes, surtout en particulier les femmes, à part si voilà après c'est aussi pour les hommes parce qu'il est noir etc. Mais c'est pour vraiment plus facilement se mettre dessus. Vous n'avez pas de complexité comme si c'était un VTT, c'est plus un vélo de ville, donc vous pourrez transporter vos courses etc. Vos papiers, ce que vous voulez. Vous avez un port de charge à l'arrière directement. Il faut pas oublier que vous avez un petit klaxon, voilà le classique hein. Vous avez aussi une très bonne autonomie, il faut compter à peu près 40-50 km aussi d'autonomie. Vous l'avez de différentes couleurs, vous l'avez en blanc et vous l'avez en noir aussi, donc il est à 829 €. Vous avez aussi donc voilà des pneus donc quand même de route hein, donc ça vraiment pas forcément enfin, pour la balade encore ça peut aller, mais vraiment dans les chemins de route très cabosseux, je vous le conseille pas. Vous avez quand même une suspension à l'avant, donc ça c'est quand même pour éviter voilà plein de problèmes etc. Donc ça c'est quand même un bon plus aussi. Voilà, moteur de 250 watts, vous avez 7 vitesses différentes, donc 250 watts et 26 pouces. Vous avez un petit écran aussi pour vous afficher les informations différentes.
Vous avez une lumière à l'avant aussi, donc c'est un petit écran LCD justement avec le compteur. Enfin, vous n'avez pas vraiment deux compteurs d'affichés, donc vous ne savez pas à combien vous roulez, mais c'est 25 km, donc voilà, km/h par rapport normalisation française au niveau de la loi. Donc voilà, franchement, vous êtes plutôt bien, franchement, très très bon vélo. Il supporte une charge de plus de 100 kg, vous inquiétez pas sur ça. Donc voilà, au moins vous pouvez vous balader un petit peu partout. C'est fait vraiment pour les hommes et pour les femmes aussi parce qu'il est noir et blanc. Donc ça se divergit. C'est la longueur totale, c'est de 1,85 m, ce que je conseille. Vous avez le diamètre de la roue qui est de 66 cm, juste pour le rappeler, mais bon, c'est des aspects un petit peu techniques. Vous avez 3 modes de vitesse au niveau pour, voilà, pour aller de plus ou moins vite. Et bien forcément, l'autonomie va être de 40 à 80 km. Tout dépend du mode de vitesse que vous souhaitez. Le temps de charge est de 4 à 6 heures. Donc franchement, on est plutôt bien. Par contre, le poids du véhicule était un peu plus gros. On est sur du 31 kg. Donc ça, c'est juste ce que je voulais vous mettre en place. Donc franchement, très très bon vélo. Voilà, la selle ajustable. Vous avez plein de choses ajustables. Donc ça, c'est quand même aussi très très cool. Donc voilà, n'hésitez pas en description directement. Vous avez aussi donc le vélo Vivi. Donc le vélo Vivi, c'est un vélo que j'ai déjà expérimenté, que j'ai déjà eu en main. Sans problème. Donc vélo homme-femme aussi, donc VTT. Donc pareil, vous avez une assez bonne autonomie. Il faut compter à peu près une autonomie pareille de 40-50 km. Je dirais plus 35-40. Après, tout dépend de vos trajets, tout dépend des montées, des descentes, etc. Vous avez une vitesse de 25 km/h, ça c'est sûr. Vous avez une petite gâchette qui va vous faire partir un petit peu plus vite jusqu'à 25 km/h. Alors c'est pas interdit, c'est tant que c'est pas, vous dépassez pas la vitesse de 25 km/h. J'ai pu l'expérimenter. Vous avez une lumière à l'avant et bon, une lumière à l'arrière aussi. Mais alors la lumière à l'arrière, c'est plus, voilà, c'est pas forcément connecté à la batterie. Donc ça, c'est faut prendre en compte aussi. Donc voilà, mais franchement, c'est un très très bon vélo. Pareil, petit écran LCD. Voilà, c'est surtout des petites LED que vous avez en fonction de votre niveau de pédale d'assistance. Une batterie aussi au niveau de batterie, etc. D'allumer la lumière, d'éteindre aussi le vélo. Vous avez une sécurité, la batterie est amovible, donc vous pouvez la changer vous avez juste à l'enlever du vélo et puis après vous pouvez charger votre vélo directement. Batterie qui se charge en 4 à 6 heures, vous avez 21 vitesses de changement, donc ça c'est quand même bien aussi au choc et voilà, donc ça c'est vraiment sympa. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. Il supporte 150 kg au niveau de la capacité maximale de ce vélo. Vous pouvez arriver, je dis bien, à 70 à 80 km d'autonomie si vraiment déjà vous n'êtes pas très lourd et vous utilisez vraiment la plus basse puissance pour le vélo en termes de pédalage d'assistance. Donc voilà, franchement, vraiment bon vélo. Moi qui ai pu le tester, j'ai rien à dire sur ce côté là, il tient vraiment très bien. Voilà, franchement très très bon vélo et c'est vraiment pour les personnes qui sont plus ou moins grandes. Franchement, il n'y a pas trop de problème. On va dire jusqu'à 1m75, 1m80 largement. Vraiment très bon vélo, donc je vous le conseille en description directement. Il est aussi sur différentes couleurs, là vous l'avez justement en noir, mais vous pouvez aussi l'avoir en blanc. Je vous le mettrai en description. Vous avez S-Cute, donc S-Cute c'est un vélo 28 pouces, donc là c'est vraiment pour les grandes personnes. Alors forcément vous avez, alors grande personne ou petite personne aussi, mais il est vraiment beaucoup plus grand. Vous avez un port de charge aussi à l'arrière directement. Vous avez donc une bonne autonomie. On est sur quand même 1299 € en termes du prix. Vous avez une très bonne autonomie d'environ 100 km, mais c'est théorique, donc comptez plus 80-90 km à 25 km/h. Vous avez aussi donc un moteur de 250 watts. Vous avez aussi la petite béquille. Vous avez une lumière à l'avant, une lumière à l'arrière directement avec le port de charge. Donc ça c'est quand même un sacré plus. Et vous avez une très bonne autonomie. C'est vraiment un vélo de ville, par contre c'est pas un VTT. Vous avez aussi la batterie qui est amovible, donc vous pouvez l'enlever pour après la charger directement. Il faut compter quand même 5 à 6 heures pour la charger. Voilà, vélo vraiment très confortable. Vous avez une suspension à l'avant, alors pas de suspension à l'arrière, donc parce que vu que c'est un vélo de ville, il n'en a pas forcément besoin, mais la plupart ont qu'une suspension à l'avant. Donc voilà, vraiment très sympa. Vous avez 7 vitesses différentes et vous avez 5 niveaux de vitesse par contre pour 5 niveaux différents pour voilà, augmenter la puissance que vous souhaitez directement. Voilà, franchement, je pense avoir fait un bon retour. Vous avez par contre une très bonne assise au niveau de la selle. Ça, par contre, par rapport aux autres, bon, elle est un petit peu dure, ce qui est normal. Donc, au bout de quelques heures, voilà, vous avez un peu mal aux fesses. Mais sinon, ça reste super correct. Vous avez un garde-boue à l'avant, un garde-boue à l'arrière. Donc, ça, c'est quand même un sacré plus parce qu'il y a certains vélos qui ne l'ont pas forcément. Et ça, c'est vraiment très bien d'avoir un garde-boue à l'avant et un garde-boue à l'arrière parce que, bon, quand il pleut, merci. Et il est étanche aussi, donc il n'y a pas de enfin, tous les vélos électriques que je présente là sont étanches. Hein. Vous pouvez aller vélo, enfin, il n'y a pas de problème. Vous pouvez sous la pluie pédaler comme vous voulez. Ça tient vraiment bien. C'est fait exprès, hein, sinon ça serait pas forcément utile. Donc voilà, franchement, je vous le conseille en description directement. Surtout pour les personnes de 1m65 minimum jusqu'à 1m95. Et vous avez directement 120 kg de charge maximale dessus. On passe au tout dernier, donc le Urban Biker.
Donc le vélo électrique, donc vous avez une très bonne autonomie. Là c'est vraiment la plus grosse autonomie que vous pourrez avoir. Donc en 48 volts, donc vous avez déjà, donc c'est pas du 36 volts. Alors je fais une différence parce que le 48 volts justement permet d'avoir une meilleure lancée, une meilleure patate au niveau du vélo. C'est vraiment pour vraiment vous lancer correctement. Et vous avez 17 ampères d'autonomie, donc comptez à peu près entre 100 et 150 km d'autonomie à 25 km/h. Moi pour vous dire j'ai 20 ampères heure d'autonomie vu que c'est moi qui me le construis, etc. Je peux vous dire j'en ai à peu près, je suis à peu près 140 km d'autonomie, entre 140 et 150 km d'autonomie. Donc pour vous dire vous êtes vraiment très large. Là vous avez 17,5 ampères, c'est vraiment pas mal. Vous avez des freins hydrauliques, donc ça freine vraiment très bien. C'est pas les freins à patins, mais celle-ci la plupart sont des freins à patins ou des freins justement à disque, mais normal. Et justement ça freine quand même très bien, mais ça a tendance à s'user quand même plutôt rapidement. Là les freins hydrauliques vous pouvez les utiliser quand même vraiment très bien pendant un long moment. Après au niveau des plaquettes il faudra quand même penser à les changer au bout d'un moment. Vous avez aussi donc une petite béquille, c'est quand même un sacré plus aujourd'hui d'avoir une béquille. Vous avez une très bonne assise, une très bonne selle aussi, 27,5 pouces. Au niveau des roues, donc c'est quand même très bien. Et vous avez vraiment un très bon amortissement d'ailleurs. Et franchement il est livré et assemblé à 85%. Vous avez juste à mettre la selle. Il y a vraiment très peu de choses à mettre dessus, à brancher quelques petits trucs. Mais en vrai, vraiment, il est vraiment facile à mettre en place. Je pense que c'est juste au niveau de la roue avant qui va être démontée. C'est très facile. C'est un petit clic, hop, ça se fait très rapidement. Et la selle qui a juste à monter. Voilà, franchement, très sympa. Vraiment, ce que je vous conseille. Et surtout, si vraiment vous recherchez de très bonne autonomie, si vous recherchez aussi un VTT pour vraiment gambader un petit peu partout et avoir un petit peu de puissance aussi derrière. Surtout 48 volts, ça a tendance à bien monter les montées. Moi, j'ai un 48 volts et vraiment, c'est juste parfait. Donc vous le recevrez en 7 à 10 jours à peu près. Ça va de 1m80 à 2 mètres. Donc c'est du 29 pouces et au niveau le plus grand en termes de vélo ce que vous pourrez trouver. Voilà, donc vraiment en éco vous avez jusqu'à 160 km d'autonomie. Moi je dirais plus 140-150 vraiment si vous vraiment en mode éco pour le vélo. C'est quand même bon hein, parce que même en mode éco je vous dis l'assistance électrique vous la sentez vraiment bien. Donc voilà, vraiment très bon vélo. Il n'est pas regrettable du tout. Donc je vous le mettrai en description aussi pour 1595 € directement. Voilà, directement en description. Et je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Et on se dit à la fois prochaine pour une autre vidéo. À la fois prochaine, ciao ciao.